Alors maintenant, on va parler du périnée postérieur. Périnée postérieur, il part donc de l'anus. En sachant que vous avez dû voir sur le diagramme, il y a le sphincter externe qui est vraiment à la peau, qui est tonique bien évidemment. Mais là où il est le plus tonique, c'est le sphincter interne, qui est à donc l'équivalent du premier étage en interne, sur l'arrière de notre corps cette fois-ci. Ce petit muscle qui correspond un petit peu comme pour l'urètre devant, qui va écraser cette zone-là, mais qui ne pourra jamais vraiment arrêter. Donc pour arrêter une émission de sel, ça ne sert à rien de serrer très très fort en fait notre sphincter interne, parce que c'est comme pareil un tuyau d'arrosage sur lequel on appuie, ça va réduire bien sûr l'intensité, mais ça ne peut pas l'arrêter. Le seul endroit qui peut vraiment arrêter l'émission des sels ou des gaz, c'est le sphincter externe. Pour un certain nombre de femmes, ce sphincter externe, il existe physiquement bien évidemment, mais émotionnellement, il n'existe pas toujours. Il a été comme nié pour 10 000 raisons différentes. Et donc ça va être parfois nécessaire de revenir toucher cette zone, parce qu'en la touchant, notre cerveau, par l'intermédiaire de notre sensibilité, de notre doigt, va permettre en fait de remettre de la conscience sur cette zone-là, et que notre cerveau apprenne à différencier notre sphincter externe de notre sphincter interne. Donc ça, c'est le premier étage du sphincter du périnée postérieur. Lorsqu'on remonte en fait un peu plus haut, ce que j'appelle les gros costauds, qui sont des muscles qui ont été beaucoup sollicités lors de l'accouchement, qui peuvent des fois être en déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche. Tout dépend en fait si le bébé est resté longtemps sur le périnée pour sa rotation. C'est pour ça que parfois on peut, lorsqu'on a la chance d'être examiné par une sage-femme qui a un peu l'habitude de devoir faire plus d'exercices à droite qu'à gauche, tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre musculaire. Donc si vous venez juste à faire les exercices sans avoir quelqu'un de professionnel qui vous accompagne, ne vous inquiétez pas. En général, notre cerveau nous envoie au fur et à mesure des informations subjectives, mais en même temps proprioceptives, qui nous permettent de savoir en fait exactement où est-ce qu'on en est. Si au début c'est l'impression du vide et de ne pas savoir en fait ce qui bouge ou ce qui ne bouge pas, c'est la répétition qui va faire que petit à petit notre cerveau va installer des perceptions de plus en plus fines, et qui va nous envoyer aussi des images subjectives sur le fait qu'on a l'impression que cette impression qu'il existe est une réalité, bien évidemment, une réalité physique et énergétique, parfois émotionnelle, qui va nous permettre de différencier là où on a le besoin de plus de travailler en fonction de la perception. Est-ce que c'est un manque ou est-ce que c'est un trop? Donc pour simplifier le processus, dans un premier temps, je vous parlerai du périnée central dans sa globalité, parce que c'est du coup à la portée de tout le monde, que vous soyez accompagné ou pas. Donc le troisième étage, c'est des petits muscles qui sont très très importants pourtant, et qui sont les seuls qui sortent du bassin et qui sont accrochés en fait sur le fémur. Donc ce muscle-là du troisième étage va être naturellement tonique chez les femmes qui sont sportives ou qui aiment faire de la marche ou qui sont assez dynamiques.